Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va ajouter du réfrigérant dans cette climatiseur. Alors, on va, voir ensemble. Ok, c'est très petit l'espace, mais quand même, on va essayer de travailler ici. Voilà, ici c'est le réfrigérateur. Si vous observez, c'est du 410. Ok, c'est du 410 et 12 000 BDI et ensuite du 410. Où est-ce que se trouve ici? C'est du 410. Ok. Voilà. On va essayer de mettre du réfrigérateur dans ce climatiseur ensemble. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'abonner, de laisser vos commentaires et d'activer la cloche de notification. Ça va nous aider beaucoup, 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 beaucoup. Alors, on va prendre nos outils. La première chose à faire, c'est d'enlever la boîte ou les raccords anti-froid. On va enlever la boîte. Voilà, c'est fait. On a enlevé la boîte. Ok, on a enlevé la boîte. Ok, on a enlevé la boîte. On va ouvrir. On va ouvrir ici, de préférence. On va ouvrir la basse pression afin de pouvoir retrouver là où on peut adapter le manomètre. On va ouvrir la basse pression. On a oublié d'apporter la clé, mais on va le faire comme ça. Voilà. Alors, on constate qu'ici, il n'y a pas de crasse d'huile dans les raccords, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite de réfrigérant, puisqu'il n'y a pas de crasse d'huile dans les raccords. Alors ici, il semble que le tuyau a un dommage. Si vous observez bien, je ne sais pas si c'est visible. Ici, le tuyau a subi un dommage, mais ça va. Voilà, on va continuer. Voilà le réfrigérateur qu'on va mettre. Vous voyez, c'est du 410. Et ici, du 410. Où est-ce qu'il se trouve? Ici. Ok, c'est du 410 ici. Alors, 410 ici. Ok, c'est du 410. Et ensuite, ici, c'est du 410. Voilà, on va adapter notre manomètre. On va adapter notre manomètre ici. Ouais, avant d'adapter notre manomètre, il faut fermer le manomètre. C'est-à-dire pour empêcher l'air pénètre à l'intérieur. Il faut fermer ici. On va le fermer et ensuite, on va l'adapter. Voilà. On va faire l'adaptation. Au moment même de mettre du... Ok, on ferme. J'y crois pas. Vous voyez? Alors, puisqu'il y avait déjà du réfrigérant à l'intérieur de l'appareil, c'est pas la peine de faire le vide. Ok, c'est pas la peine de faire le vide. On va seulement voilà. On va brancher notre manomètre.
brancher notre manomètre ici. On va brancher notre manomètre ici. Voilà, on branche le manomètre. Ok, on branche notre manomètre. Avant même d'ouvrir notre manomètre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit laisser l'air sortir par ici. On va ouvrir. Alors, vous voyez, c'est le tube jaune. On va ouvrir le tube jaune très petit. On va le dévisser afin que l'air qui se trouvait dans le tube jaune puisse dégager afin que l'air ne rentre pas dans le système. Ok, on va ouvrir. On ouvre. Alors, c'est fermé ici. Il faut l'ouvrir ici. Ok, ouais. Voilà. Maintenant, le tuyau ne contient pas de l'air atmosphérique. En ce moment même, le tuyau contient du réfrigérant. Ok, du réfrigérant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ouvrir notre manomètre pour laisser l'air pénétrer à l'intérieur du système ou du réfrigérateur, du climatiseur. Voilà, ça commence. C'est pas la peine d'ouvrir trop large. Il faut le faire très petit. Ok, c'est pas la peine d'ouvrir trop large. On peut le faire trop petit.